Aujourd'hui, je vais te montrer un truc que tu n'avais peut-être pas remarqué. Et à la fin, je te donnerai les clés pour éviter de tomber dans le piège. On parle souvent de l'antéchrist comme d'un boss final, un méga vilain qui débarque en costard sur Air Colgate, prêt à dominer le monde. Un peu comme un politicien, mais en pire. Sauf que cette version hollywoodienne est fausse. Si tu crois que l'antéchrist est un événement futur, tu te plantes carrément. Ce mec-là, ou plutôt ce système-là, est déjà en place. Pendant que toi, tu fais défiler des reels sur TikTok en te promettant de lire la Bible demain, lui bosse en sous-main. Ouais, demain, tu liras la Bible. En attendant, il n'a même pas besoin de te menacer ou de te persécuter. Pas besoin d'une armée de démons pour te tenter, il te laisse juste t'endormir, comme un anesthésiste de l'enfer. Parce que son but, c'est pas de faire peur, c'est de te faire croire que tout va bien. Regarde l'Église aujourd'hui. Une fois réduite à un lifestyle cozy entre le yoga et le développement personnel, un Jésus cool, peace and love, qui juge pas, un hippie en sandales qui distribue des free hugs sur la plage de Galilée. Mais la Bible dit quoi? En 1 Jean 4,3, tu peux lire « L'esprit de l'Antichrist est déjà dans le monde ». Tu croyais que c'était un film de science-fiction? Eh non mec, c'est déjà en cours. Et le pire, c'est que la majorité des chrétiens ne captent même pas qu'ils dorment. Comment il fait ça? Il a 4 techniques ultra efficaces. D'abord, il y a le relativisme spirituel. Tu l'as sûrement déjà entendu, celui-là. Mais enfin, toutes les religions se valent, non? Ça, c'est la version soft. La version avancée, c'est « mais l'important, c'est d'aimer les gens ». Traduction, plus besoin de vérité, plus besoin de repentance. Tant que tu distribues des sourires et des good vibes, c'est OK. Mais attends, Jésus a dit « Je suis la vérité », pas une vérité parmi d'autres, la vérité. Donc soit il mentait, soit ce relativisme est une énorme arnaque. Ensuite, le piège du confort et de la distraction. Tu crois que l'ennemi va brûler ta Bible et interdire le christianisme? Non, trop voyant, trop old school. Il préfère te gaver de divertissement, un abonnement Netflix, un feed Insta infini, des vidéos à la chaîne. Résultat, pas besoin de te censurer. T'es trop occupé pour être une menace. Jésus l'a dit dans la parabole du semeur, les soucis de la vie, les richesses et les plaisirs étouffent la parole et elle devient stérile. Mais bon, t'as pas le temps de lire ça, évidemment. Troisième technique, l'infiltration dans l'Église. L'ennemi le sait, la meilleure façon de neutraliser une armée, c'est de la retourner contre elle-même. Jackpot, une Église qui veut être inclusive, qui évite les sujets qui fâchent, qui prêche un Dieu sans exigence. Si ton Église pense comme le monde, c'est plus une Église, c'est un club social. Et enfin, la culpabilisation et la fausse paix. Aujourd'hui, tu oses dire que Dieu a des standards? Direct, on te balance, ne juge pas. L'arme fatale pour que tu la fermes. Mais Jérémie 6,14 avait prévenu, ils disent paix, mais il n'y a pas de paix. On veut une paix sans repentance, une tolérance sans vérité, une foi qui ne bouscule personne. Et pendant ce temps-là, l'ennemi applaudit. Alors, comment on se réveille? Éphésiens 5,14 le dit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Alors voici le plan. Lis la Bible par toi-même, au lieu d'attendre qu'on te mâche le travail. Prie avec sérieux, pas juste quand t'as un problème. Fréquente des chrétiens qui ont du feu, pas des mollusques spirituels. Détecte les ruses de l'ennemi et refuse de jouer son jeu. Et si tu veux un petit boost pour résister, je t'ai préparé un guide de survie. Va voir ça dans la description. Alors, tu crois que t'es éveillé? Tu crois que l'antéchrist c'est juste un problème pour plus tard? Pendant que tu dors, il écrit déjà les règles du jeu. Pendant que tu scrolles, il avance ses pions. Pendant que tu cherches à être un chrétien sympa, il s'assure que tu n'auras jamais la colonne vertébrale pour lui résister. Réveille-toi ou accepte d'être son pantin. Tu peux aussi partager cette vidéo avec tes potes qui dorment encore, parce que bordel, on n'est pas des morts vivants. Trash Testament, fin du game.